That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. J'ai là le collectif Yanamar. Oui, non, le collectif Busy. Oui, je suis dans le collectif Busy. Tous les matins, on a une thématique Busy Mal. Busy Mystique. Voilà, Busy Mystique. Ce matin, c'était Pépé et ses éternelles petites copies. Ah. Pépé, bonjour. Bonjour, Dafresh. Le Real a battu Atlético. Oui, la super J'ai coupe. pas suivi le match jusqu'à la fin. Pourquoi tu n'as pas suivi le match jusqu'à la fin? J'ai pris le match au salon de coiffure. Après, je suis parti. Ah, c'était un match très engagé. Maintenant, ce match-là, moi, ça montre réellement que le football business a pris le dessus sur le reste, quoi. Ah bon, comment? Oui, parce que c'est un match de super coupe. Donc, un match qui est censé voir s'affronter l'équipe qui a gagné le championnat et l'équipe qui a gagné la coupe. Maintenant, pour des raisons de business, les matchs se jouent en Arabie Saoudite. Les matchs des championnats de Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne. 1. 2, au lieu que ça soit le vainqueur de la coupe qui joue contre le vainqueur du championnat, ils ont pris le vainqueur de la coupe, le finaliste de la coupe, le champion et le deuxième. Donc ils ont joué un petit tournoi. Tu vois. Et le petit tournoi là, c'est joué en Arabie Saoudite. Voilà. Donc, en plein conflit Iran-États-Unis. Bon, maintenant. Dans les tensions sont. Tu vois, donc on se rend compte que c'est du vrai business maintenant. Non, laisse le côté business. Est-ce que le Real ne méritait pas de gagner le match? Ah, si, quand même. Si, le match était équilibré, c'est vrai. Mais en termes d'action. Non, le match était équilibré. Ça veut dire que ça aurait été le Real, ça aurait été l'Atlético. Les deux méritaient de gagner, quoi. C'était un match. Mais comme il n'y a qu'un. Ils sont allés jusqu'au tir au but. Par contre, j'ai été un peu agacé par un fait de jeu, quoi. Ça veut dire que il y a un joueur qui s'appelle Valverde, qui est sorti d'ailleurs meilleur joueur de ce match-là, qui a commis une faute du genre l'autre barre, il va vers les goals, il sent que l'adversaire va marquer et il tacle par l'arrière, tu vois. Donc il prend le rouge, il sort, il s'est sacrifié pour l'équipe, c'est ce qu'on dit. Mais après ça, il a quand même le titre de meilleur joueur. Or, à un moment donné, on sait que les exigences, quand la FIFA ou quand l'UEFA... c'est les commentateurs qui donnent les gens meilleurs joueurs. Non, c'est l'organisation. C'est l'organisation qui donne l'homme du match, le joueur du match. Il s'est sacrifié. Bon, c'est pas à cause de ça qu'il est sorti homme du match. Il a fait un gros match. Mais moi, c'est plutôt du genre... Parce qu'il voulait que cette faute-là annule tout. Voilà, cette faute-là devait annuler tous les efforts qu'il a fait. Oui. Mais la faute-là, ça rentre dans les efforts qu'il a fait. Non, mais après, tu peux casser l'autre le pied sérieusement jusqu'à la fin. Il n'a pas taclé. C'était pas un tacle violent. Mais c'était un tacle de protection. Dès que l'autre ne te voit pas, ça veut dire que tu viens derrière lui. Tous les tacles sont dangereux parce qu'il te voit pas, tu es derrière lui. Donc du coup, moi je me dis bon, c'est un bon joueur. Il est en train de montrer, c'est l'une des révélations, c'est la trouvaille même de Zinedine Zidane parce qu'on ne le connaissait pas avant. Et il est en train de montrer que c'est un grand joueur. Donc, mais lorsqu'on est grand joueur, il y a des choses qu'on ne fait pas, moi je crois. Je me rappelle en Coupe d'Afrique des Nations, en Coupe du Monde, je crois en quart de finale, Uruguay-Ghana. Il y avait eu également Suarez qui avait carrément fait un plongeon dans les goals. Bon, ça c'est... là, il voulait juste protéger l'équipe. Ça, on peut le comprendre. Mais maintenant, un tacle par l'arrière qui peut être dangereux. Ça, moi, je dis, lorsqu'on doit avoir un titre de meilleur joueur, on doit prendre... Voilà, tu vois, tu imagines ce type d'action-là? Mais quelqu'un peut... Situation de dernier défenseur. Mais il faut regarder, on est en train de montrer les images, tu bouges. Mais Quelles images? Non, mais on a montré les images. Donc on va regarder tout le match avant de voir la partie. On nous a montré là tout de suite. On a monté quand Pépé parlait. Donc tu veux que je me retourne alors que tu es en face de moi? Non, mais voilà l'action. Est-ce que tu as annoncé qu'on est en train de diffuser? Mais je n'ai pas besoin d'annoncer, mais ne dis pas donc les choses que tu n'as pas vues. Je pose la question. Non, tu n'as pas posé la question. Merci Pépé. On va encore te censurer. On t'a même censuré le matin comme ça là. C'est lundi soir. Merci. Je pose une question. À qui? Non. Là, il veut catcher mon micro, tu vois. Tu as dit. Oui, Pépé. Si, tu as. Mais pourquoi tu réponds à moi? Pépé, pourquoi tu dis que le tacle était violent?
Parce que lorsqu'un joueur... On a regardé. Lorsqu'on ne te voit pas, mais lorsqu'un là-bas, joueur ne c'était te voit violent pas, lorsqu'on ne te voit Non, pas... c'était pas violent, c'était Non, technique. c'est violent. Il n'y a pas de tacle technique là où tu touches un individu. Un tacle technique, tu touches le ballon. Donc, le gars, il a le ballon, il a le dos, son adversaire a le dos tourné. Comme il ne le voit pas venir, ça veut dire même un petit tacle peut te faire du mal. Et là, tu fais un tacle où Mais c'est des professionnels, les gars savent tacler. C'est des professionnels. Oui. Ce sont les professionnels qui blessent aussi les gens. Tu n'as jamais entendu quelqu'un qui a fait 6 mois, 1 an, 2 ans de blessure. C'est des professionnels qui le blessent. Donc moi je crois que c'était assez dangereux. Je crois qu'il a sacrifié l'équipe, mais il a manqué de fair play. Et donc de ce fait, on devait lui retirer le titre. Le Barça a joué. Le Barça avait joué le premier match, parce que je te disais justement que c'était un petit tournoi à 4. Le Barça avait donc joué contre Atlético. Et le Barça avait été battu par l'Atlético. Et le Real avait battu Valence. Voilà, donc c'est un peu... ce qui est extraordinaire dans cette compétition-là, c'est que le champion d'Espagne, c'était le Barça. Le Barça n'a pas pu aller... on va dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Le Barça n'a pas pu repartir en finale pour aller se battre pour garder son titre, quoi. C'est ce que je voulais dire. Ça veut dire que logiquement la Super Coupe doit te permettre d'aller, tu es en finale, tu as remporté un titre et tu vas en finale pour garder ou perdre ce titre. Mais malheureusement leur nouveau genre de compétition, je ne sais pas si ça va se poursuivre l'année prochaine ou bien c'était seulement un coup d'essai à faire autre chose, quoi. Voilà, c'est du foot purement business aujourd'hui. Merci Pépé, on parle de sport local, il y a quoi? Oui, on parle de sport local et on va parler de handball, on va parler de basketball, les deux équipes nationales qui se trouvent aujourd'hui et en Tunisie et à Tunis et à Malabo pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations pour le handball et à l'afro-basket, aux préliminaires de l'afro-basket pour le basketball. Donc en ce qui concerne le handball, la compétition commence le 17. Donc dans quelques jours là, et donc le Gabon se situe dans un groupe composé de l'Angola, du Nigeria et de la Libye. On l'a déjà dit, les professionnels dont on parlait ont rejoint le groupe. Malheureusement, la critique est blessée. Il n'a pas pu se rendre. Voilà, il n'a pas pu se rendre. Ils ont pu aller en Tunisie. Oui, ils sont en Tunisie, ils sont maintenant en Tunisie et ils ont d'ailleurs un match test aujourd'hui face à l'Espérance de Tunisie. Ils sont partis en Tunisie quand dimanche? Hier. Ah d'accord. Voilà. Donc ils arrivent... ils sont arrivés, en fait ils sont arrivés hier. D'accord. Ils sont arrivés hier. Donc ils arrivent dimanche et lundi ils jouent. Oui, lundi ils jouent un match amical. Aujourd'hui c'est un match test, c'est un petit match test face à l'Espérance de Tunisie, donc pour essayer de l'Espérance de Tunis pour voir comment la mayonnaise va prendre entre les joueurs locaux qui se sont préparés ici au Gabon et ceux qui reviennent de l'étranger, parce qu'ils sont quand même nombreux. On les connaissait ici, les Rémi Gervelet, Yannick Obian, le capitaine qui était là, Alix Geffran, Fabien Ségarel, voilà, et il y a Clémencia Samuel qui va rejoindre les autres demain. Donc c'est quand même un groupe qu'on va maintenant penser qu'un groupe qui va devenir groupe, parce que là on est dans une somme d'individus, ils se connaissent, mais ça fait très longtemps qu'ils ont joué. La dernière fois c'était lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2018. Là ils se retrouvent 2 ans après. Comment l'équipe va se comporter? Est-ce que les automatismes sont encore là? Ce sera le vrai défi. Donc, le sélectionneur est arrivé en Tunisie. Malheureusement, le sélectionneur ne sera pas là. Ce sera le sélectionneur, on va dire le troisième. C'est dans le contrat. On joue quelle compétition? Rappelle-moi. La Coupe d'Afrique des Nations. Et le sélectionneur n'est pas là. Le sélectionneur n'est pas payé depuis un bon moment. Ah d'accord. Donc entre Griff et Boud. Voilà. Donc il est... Tu connais la suite? Silwood. J'ai rien dit d'après. Donc, il est remplacé en ce moment par Itougué Jean, qui est le coach, c'est un coach gabonais. Il est payé. Là, ils sont en train de partir sur le banc. Parce qu'il peut vite les abandonner là-bas. On va voir ce qui va se passer. Qui est donc le coach du stade Mandji.
C'est lui qui sera avec eux, qui est avec eux sur place. Il y a également le directeur technique national. Donc c'est vraiment sur le plan local qu'on va trouver on va dire quoi, les forces pour pouvoir permettre à cette équipe gabonaise d'aller le plus loin possible. Je me rappelle que Dafresh avait pris un petit pari ici avec Yannick, même si c'était pas. Tu avais dit qu'il n'y avait aucune chance. Hein? Ils n'ont aucune chance. Voilà, ils n'ont aucune chance. Non, là, Yannick était là ce jour-là, je l'ai vraiment défendu. Mais franchement, des joueurs partis dans beaucoup de péripéties bizarres, arrivés sur un territoire étranger avec leur sélectionneur qui leur dit bien qu'écoutez, je ne suis pas dans vos conneries. Je rejoins Dafresh. Ah bon? Parce que Tu penses que quand j'avais dit ça, je n'avais pas pris en compte tous ces paramètres. Est-ce que tu savais qu'il devait avoir les problèmes pour partir? Je savais, parce que tu as déjà un sélectionneur. Il sait qu'il y a la Coupe d'Afrique. Il n'est même pas encore là sur place. Même un mois, même 2 semaines à l'avance. Tu crois qu'on compte sur quoi? Vous aimez trop jouer genre les optimistes à tout azimut. Je suis optimiste. D'affaire dans la vie, il faut être optimiste. Ce jour-là, j'y croyais Dieu comme fer. Maintenant qu'ils 2 semaines après, c'est fini. Non, mais là, ça se complique de plus en plus, un Pépé. optimisme éphémère. Là, ça se complique de plus en plus. Il vaut mieux Pépé. enlever le corps. Voilà, donc d'une situation compliquée à une autre, parce que les basketteurs, c'est pratiquement la même chose, sinon pire, parce que les handballeurs, au moins sur le plan local, ils ont eu une longue préparation. Les basketteurs, ils ont eu une préparation beaucoup plus courte. Ensuite, il y a des professionnels qui devaient rejoindre le groupe, qui n'ont plus malheureusement pas pu le faire, notamment Stéphane Lasme, Freddy Obam, voilà. Donc ce sera un groupe autour de Carter Kobangoy, qui est l'un des expérimentés donc, de cette équipe nationale, qui sera d'ailleurs même le capitaine. Et puis on se rappelle que Manga Basketball ici avait fait une bonne participation, une bonne campagne africaine. Donc il y aura les jeunes, ce sont ces jeunes-là qui seront en majorité dans cette équipe nationale qui se trouve également déjà à Malabo et qui va jouer donc demain le premier match face à la Guinée équatoriale. À Malabo, l'équation est simple, il y a 3 équipes, on prend la première. Voilà, et les matchs vont se jouer en aller-retour. Donc le Gabon va jouer 2 matchs face au Tchad et 2 matchs face à la Guinée équatoriale. Ce sera pas facile, ce sera pas évident pour le Gabon parce que on le disait déjà, il n'y a pas de championnat national. Il y a juste eu la Coupe du Gabon qui a permis de voir un peu le niveau des uns et des autres. L'apport des professionnels n'a pas été aussi large qu'on le voulait. Mais bon, du côté du staff technique, du côté des joueurs, du côté de la fédération, ils se disent qu'on peut le faire. On peut le faire peut-être parce qu'il n'y a que 3 équipes, peut-être parce que la Guinée équatoriale et le Tchad ne sont pas également des foudres de guerre en termes de basketball, même si on sait que la Guinée équatoriale, selon la liste qu'on a pu voir, il y a certains joueurs qui reviennent de l'Espagne. Maintenant, on va voir ce que ça va donner sur le terrain. Donc pour le Gabon, ce sera demain face à la Guinée équatoriale au basketball. Il y a un autre sport? Oui, on parle de volley et du début de la Ligue de la Ligue de l'Extérieur, la Ligue de l'Extérieur qui a ouvert donc sa saison sportive. Chaque grande institution, que ce soit la Ligue, ou les fédérations, ouvre souvent les saisons par une compétition ou par un match. Donc, en ce qui concerne la Ligue de volleyball de l'Extérieur, c'est la Coupe Terence Zam. Terence Zam, c'est un ancien volleyeur de l'Extérieur qui est décédé il y a 4 ans. Et donc, chaque début de saison, on organise une coupe à son nom. Donc, cette coupe-là a débuté le week-end. Et il y a chez les dames 4 clubs, Foni, Nzimba, DFPI, DFIP et Kwan. Chez les hommes, TGV, VVA, Aslova, Kwan et Nzimba. Donc ce sont ces équipes-là qui participent d'ailleurs à la vie sportive de la Ligue de l'Extérieur, qui participent donc à cette compétition qui a donc commencé le week-end, comme je le disais, et qui va se jouer tous les week-ends jusqu'à la fin. Il y a eu donc les matchs du week-end, Manga qui a pris le dessus sur Kwan, 3-7-0, TGV qui a pris le dessus sur Feni, 3-7-0 également.
C'était tout. Non. Un mot rapidement sur le taekwondo Peace Corps. Je le disais la dernière fois. Oui, tu en as parlé la dernière fois qu'ils arrivaient. Et là, il y a eu une rencontre avec l'ensemble des taekwondoïstes de Libreville qui vont donc participer à ces échanges. Et donc, ils ont décliné leur programme. Ce sera un programme normalement à 2 vitesses, si je peux le dire ainsi. À 8 heures tous les jours, ce sera avec les corps habillés, donc militaires, policiers, gendarmes et autres. Et à 18 heures le lundi, mercredi et vendredi, ce sera avec les civils. C'est où? Britannique militaire. D'accord. Ensuite, ils vont aller du côté de Ovendo et du côté d'Akanda dans un premier temps. Donc, les rencontres vont s'achever le 10 février. Il faut donc rappeler, ressouligner là que tout ça, c'est grâce au Maître Park. Et puis, on revient à cela, quoi, au rôle que joue vraiment cet homme-là dans le taekwondo gabonais. Et on le dit, et je le dis chaque fois ici, il y a le respect pour lui. Et du coup, lorsqu'il organise quelque chose, tout le monde est là. Le taekwondo, il devrait avoir le respect pour tout le monde. Malheureusement. C'est une valeur, c'est un principe du taekwondo. Malheureusement. C'est eux qui enseignent le respect, mais ils ne sont pas respectueux. Ça n'a pas de Malheureusement. Donc voilà, c'était tout pour. Oui, Mosley. Pépé, il y a une image qui circule actuellement sur le stade Omnisport Président Bongo. Quel est l'état ou bien quelle est la situation avec une maison en plein. Cette maison-là, c'était à un moment donné là où les travailleurs mettaient le matériel. C'est désolant maintenant aujourd'hui. Je te dis vraiment personne ne sait. Parce qu'à chaque fois, chacun amène sa version. Est-ce que c'est le ministère des Sports? On en avait discuté ici avec, à l'époque, le ministère, on lui avait posé la question. Il disait que lui, c'est l'activité sportive et il y a le ministère des Travaux publics ou des infrastructures qui devrait s'occuper de ça. Le stade de Omnisport les travaux avaient repris, dès qu'ils avaient cassé entièrement le stade, ils ont recommencé à reconstruire. Et c'est allé à une bonne vitesse. On se disait que le stade de Omnisport allait aller. Mais le stade de Omnisport est en construction depuis avant la CAN 2012. Mais Mosley, c'est toi qui fais la politique. Il n'y a pas une commission d'enquête sur les financements de telles infrastructures? Puisque la Cour des comptes a fait un rapport. C'est qu'il doit avoir une commission. Je crois qu'il doit le journaliste sportif Freddy Koula a fait un post là-dessus. Il est journaliste, il ne connaît pas les... On appelle ça comment? Il a donné les montants. Il a dû avoir des informations. Il a dit 92 milliards de francs CFA plus 32 milliards de la poursuite des travaux engloutis par l'État depuis 2012 pour reconstruire ce monument patrimoine national. C'est quoi ces sources? C'est à Attends cause que de je tout ça. regarde dans les Non, commentaires. à cause de tout ça là, oui, attendez qu'il le Chigena termine. Je dis attends que je regarde dans les commentaires. Quelqu'un a certainement. Non, moi j'évite souvent de parler de chiffres, quoi, parce qu'après ça peut avoir, aujourd'hui tu peux avoir certains chiffres, demain tu as d'autres, mais la réalité c'est que le stade est en construction depuis avant 2012 et ça s'est arrêté, ça a repris. On connaît qu'il y a après maintenant pour les chiffres, d'affaire tu as parlé de commission d'enquête, tu peux aller dans la loi de finances les lois des finances avant 2012 qui parlent de la construction de ce stade-là et qui parlent de l'organisation de la CAN. Parce que quand on parle de l'organisation de la CAN 2012, il y avait des budgets qui étaient alloués pour la construction des infrastructures. Les travaux de ce stade ont démarré avant 2009. Voilà, oui. Avant, oui. Donc la perspective d'organiser la CAN n'était pas concomitante parce qu'avant aux travaux. avant 2009... Non, si. On nous avait déjà donné la CAN, en 2007. Voilà. Oui. Donc, il y a un cahier de charge. Ouais. Et dans le cahier de charge, tu montres ce que tu vas faire. Ouais. Et dans ce que tu vas faire, il y a la réhabilitation du stade Omnisport. On sait qu'à un moment donné, pour ceux qui partaient souvent au Shabbat, ça bougeait légèrement. Donc, pour éviter tout ça, ça avait un certain âge. Donc, ils ont, dans leur projet, il y avait casser et reconstruire un nouveau stade. Il n'y avait même pas le projet encore du stade d'Angondje. Le stade d'Angondje est venu prendre les devants, est venu accélérer les choses. Mais principalement, notre stade qui devait abriter et le match d'ouverture et le match de la finale, c'était le stade Omnisport. Donc ça a été, les travaux ont commencé bien avant, comme tu disais, mais malheureusement, ça s'est arrêté. Mais c'était pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est un article du site Gabon Media Time publié en juillet 2019 qui disait que s'il existe, je cite, s'il existe une infrastructure symbole du manque de diligence de l'État gabonais dans l'élaboration et la réalisation de ces nombreux projets, c'est bien le stade Omnisport avec plus de 37 milliards de francs CFA prévus pour sa réhabilitation et alors même que 92 milliards de francs CFA y avaient déjà été investis en 2012, le stade n'est pourtant pas prêt d'être livré. Voilà. Je ne sais même pas s'ils vont continuer ma construction. Et pourtant, ce qui fait le plus de mal pour ceux qui ont vraiment vécu avec ce stade-là, c'est que tu regardes la pelouse comme ça, là, elle est intacte.
c'est que la pelouse, il suffit de, il suffit de mettre ça à niveau et les gens peuvent jouer dessus. D'ailleurs, pendant un moment, l'équipe des Panthères partait s'entraîner là-bas, malgré que le stade n'était pas à terminer, tellement la pelouse est belle, la pelouse est bonne. Mais bon, c'est pas demain qu'on va voir à nouveau debout le stade. Scorpion doit aller là-bas, Scorpion. Aller au stade. Au stade là. Tu veux qu'ils aillent seulement au stade comme ça, ils se mettent au milieu de la... Oui, il doit faire le tour du stade. Ils savent ce qu'il veut dire quand il dit Scorpion doit faire le tour du stade. Mais c'est vrai, ça c'est un monument national, ça fait mal. Je n'ai pas envie de beaucoup parler parce qu'il y a un article que je lis ici d'un fois chez un ministre qui avait dit le stade sera libre dans quelques temps. Mais regarde, c'est pas moi, si tu vas sur Google, tu écris stade omnisport de Libreville. Les résultats vont sortir, chacun sait ce qu'il avait dit. C'est quel ministre vous donnez son nom? Non, c'était moi. On est dans le sport. Continuons dans le sport. Non, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que quand même ce genre de situation doivent amener un certain nombre d'acteurs politiques à répondre de leurs est-ce qu'on a une commission comme chez les... Il y a une commission où normalement on met les gars là devant et puis on leur pose les questions. Oui, normalement, ça devrait se faire à l'Assemblée. L'Assemblée n'est pas là seulement pour les auditions, pour des questions budgétaires ou encore pour interroger le Premier ministre, écouter le Premier ministre faire son discours inaugural. Non, l'Assemblée est là aussi pour ce genre de situation. Les commissions d'enquête, je me rappelle, lorsque à l'époque feu Mara Abila avait demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête pour aller vérifier s'il y avait une prison à Makoko. Bon, après, on n'a pas eu les conclusions, mais n'empêche que le Parlement a l'obligation de diligenter un certain nombre d'enquêtes. Parce que ça y va du contrôle de l'action de l'exécutif, donc du gouvernement. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à le faire, c'est qu'eux aussi sont de connivence. D'accord. Mais d'après, peut-être rapidement dire que ce stade-là, pour ceux qui ont à un moment donné, avant que les travaux ne s'arrêtent, la toute dernière fois, on remarquait des fissures. Ça veut dire que pendant qu'il y avait des fissures, donc après certaines informations malheureusement non officielles nous ont amené à dire que c'est du fait de ces fissures-là. Donc il y a un problème de construction. Il y a un vrai problème de construction. Est-ce que c'est uniquement à cause de ça qu'on a complètement arrêté les travaux? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que selon les informations qu'on avait à cette époque-là, cette mauvaise construction-là faisait partie de cet arrêt. D'accord, merci Pépé, tu es avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM dans la station urbaine pour parler de sport dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, on se retrouve juste derrière dans quelques minutes, on va faire un tour en publicité et en musique. Da Fresh Morning.